Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'épisode. On avait laissé nos aventuriers devant la porte de l'écurie en pleine soirée et retournons voir ce qui les attend. Que faites-vous? Bah, en crochette la serrure. Bon non, déjà c'est une écurie, on pousse la porte. Excusez-moi. Est-ce que ça s'ouvre Si t'essayes de pousser, tu sens qu'il y a une planche derrière. Ah. Et est-ce que... Je crois qu'on en revient toujours là, c'est une même discussion à chaque fois que tu me dis qu'il y a une planche derrière. Est-ce que du coup il y a une interstice où on peut glisser? Oui, Oui. oui. Bah si je fais ça, je glisse une de mes dagues pour essayer de soulever le... Mais de manière discrète. Quand tu soulèves t'as la porte du hangar qui s'ouvre, où il y a tous les box à chevaux, et devant vous, il y a une vingtaine de chevaux, et il y a la moitié qui sont blancs et tachetés de points noirs. Ah. Moi, quand je rentre à ce moment-là, j'ai fait pi 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 pour essayer de voir s'il y en a qui se détache. Et voilà, on n'a pas demandé le nom. Mais par contre, vous êtes pas magicien, vous pouvez pas détecter un sort dans une écurie? Sinon, on lui parle. Petit Vous voulez cheval. vraiment pas? Ah non, c'est ridicule. Vous faites tous les chevals un par un? Moi, je sors la broche de ménestrel, là. Ah. Je la lève et je fais on a besoin de parler au cheval espion. Tu sais, ils avaient tous le cul tourné vers les portes et il y en a juste un qui passe la tête et qui fait... Ah, mais il est tout au fond du hangar. c'est peut-être... Sûrement. Bon, allons-y. Parce que plus vous avancez, il vous fixe vraiment, mais c'est un peu malsain la façon dont il vous fixe. Il vous fixe en mangeant son foin. Heureusement que vous avez sorti ce petit médaillon. Je vous aurais jamais parlé sinon. Enchanté. 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 À qui ai-je l'honneur? Ce que tu as à nous dire? On est des envoyés des ménestrels. Les envoyés? Vous êtes nouveaux, non? Oui. On a été envoyés par Myrthe pour récupérer les informations que tu as eues. Par rapport aux intérims. Mm. Tu vois qu'il y a un sort d'intelligence, mais c'est quand même limité. Et oui, j'ai eu quelques informations. J'ai ramené 2 personnes qui se disaient être du Zentarim. Et je pense, même si je peux penser qu'un tout petit peu, que c'est un danger pour les ménestrels. D'accord. Et pourquoi ce serait un danger pour les ménestrels? La femme qui était dedans, l'orque, elle sert le Zentarim. Et je les ai vus avec l'autre homme entendu discuter de plusieurs choses à propos d'un jeu et de candidats et de magie qui pourraient tout changer. Ouais. La jeune orque, quand elle est descendue de la charrette, a dit au revoir à un certain Machoun et elle est rentrée au portail béant. Portail béant? L'auberge du portail béant, oui. D'accord. Je pense que c'était la serveuse. Machoun, il a disparu de ma charrette. Comme par magie. C'était la première fois que tu le voyais? Oui. Tu vois qu'il essaie de réfléchir, mais oui. Et la serveuse, c'était la première fois? Non, je avais déjà pris ces bières une fois en les amenant au ménestrel. Et après, je suis devenu le cheval espion des ménestrels. Et c'est là que je l'ai revu. Et j'ai peur qu'elle mette en danger la sécurité des ménestrels vu qu'elle leur sert leur boisson. Après, je ne sais pas si ça représente vraiment un danger, je ne réfléchis pas beaucoup. Oh putain, je suis intoxiqué. Je commence à faire une mini syncope. Une crise de panique. Ne fais pas attention. Non. Je sais pas comment elle s'appelait. Il a dit son prénom, mais c'était quelque chose comme je sais pas. Ouais. Mm-hmm. Il y a... Voilà. Ouais. Peut-être. Je ne sais pas. Et redis. Je me tourne vers Elena et je vais vendre ma bière. Je vais vendre cette bière. Je suis sceptique. Un cheval qui parle, tu disais toi-même que c'est un peu louche. Oui, non, mais non. Là, il a un regard. À chaque fois qu'il vous parle, il tourne la tête. Là, la femme orque userait de la magie? Non, vous avez encore moins compris que moi que je vous ai expliqué. C'est le deuxième homme qui a utilisé de la magie, pas la femme orque. Donc la femme orque, elle lui a juste expliqué le grand jeu. Enfin, le jeu. En gros, ils voulaient jouer ensemble. Et tu es sûr que c'est une orque? C'est pas une humaine pas très jolie? Elle sentait l'orque. Elle sent. Eh ben, retournons à l'auberge. Moi, je ne peux pas, je suis dans mon box. Tout à fait. Tu as fait du très bon travail. C'est quoi ton petit prénom? Timely. Comment? Timely. 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 C'est très très mignon. Merci.
Est-ce que ça te dérangerait de continuer à écouter comme ça les conversations? Oh non, c'est ma mission de cheval espion. Est-ce que tu pourrais faire aussi très très attention si tu revois ce tome avec la magie de Machoun? Oh oui. Ouais. Oui. Ouais. Tu vois qu'il va chercher du poing et il fait oui. Tu sais que si t'es pas bien payé chez les ménestrels ou quoi être payé? Bah, tu sais, tu fais un travail, tu rends service et après on te donne quelque chose en échange. Moi, on me donne tous les jours ma nourriture. Bah voilà, tu vois, c'est ça par exemple. Mais tu vois, peut-être que on peut avoir plusieurs employeurs, plusieurs gens qui te donnent du travail. Par exemple, les ménestrels te donnent du travail, tu espionnes pour eux, mais tu pourrais aussi espionner pour nous. Je vois qu'il a rien compris. Moi, je sors. Hein. Tu peux continuer à... Bon, ok, je me casse. Non, mais merci, Tivoli. De rien. Moi, je suis toujours en train de faire à moitié mort. Je ramasse Marmelade, tu sais, par là, pour le coup, en passant. Il m'a empoisonné. Je pars avec vous, évidemment. T'es le dernier à partir, Lucius, ou pas? Mais si tout le monde est déjà sorti, oui. Quand tu pars, t'as juste l'impression qu'on te murmure ton prénom à l'oreille et que c'est dans le hangar. Je m'arrête un instant et j'essaie d'observer. Il y a juste le vent et t'as l'impression que le hangar paraît beaucoup plus vite qu'avant. Beaucoup plus grand peut-être, tu saurais pas dire, mais il y a comme un malaise, comme un vide. Ok, je claque la porte. Vous êtes tous dehors. Allons à l'auberge. Je pense que Yagra a des choses à expliquer. À m'expliquer. Je te laisserai pas l'accuser sans avoir sa version. Écoute, si elle discute avec Mashloun, il n'y a pas de version à avoir. Vous allez à l'auberge et il y a beaucoup de monde ce soir-là. Vraiment, c'est la fête. Vous savez pas, c'est le post-festival, donc il y a vraiment tout le monde qui est venu se bourrer à l'auberge. Du coup, vous voyez les serveurs vraiment qui courent partout. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une table ou... Je me tourne vers Elena et je lui demande... en fait, non, mais envers tout le reste de mon groupe, parce que vous faites tous de la magie. Je fais, mais entre magiciens, vous avez pas genre un code ou une odeur particulière? Vous vous reconnaissez? Mais elle fait pas de magie. Qui? Yagra. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, j'ai toujours pas compris ce que le cheval m'a dit. Moi, je peux vous dire que la marmotte, ça fouette. Oh là là, oh mon dieu. Bon, allez, prenons une table. J'en peux plus. La journée est trop longue. C'est pas Yagra qui vient vous servir, mais c'est une autre serveuse du bar. Parce que Yagra, elle est vraiment débordée. Vous l'avez même pas vue encore. Enfin, vous avez peut-être aperçu servir 2-3 tables, mais vraiment, elle fait le tour en cuisine. Elle amène les plats extrêmement vite. Et on arrive. Qu'est-ce que je vous sers? Du vin, s'il vous plaît. Non, non. En fait, j'ai beaucoup trop bu et en fait, il faut que je reste un peu sobre. Moi, je prendrai rien, en fait. Merci. Et les autres, vous prendrez quelque chose? Rien pour moi pour le moment, merci. Je sais qu'elle vous regarde un peu comme... Plus vous enchaînez les riens, plus elle vous regarde un peu bizarre avec le monde qu'il y a autour. Et vous, messieurs, un repas, une boisson? Je vais prendre un menu que la du maison. jour. Tu vois qu'elle note un menu du jour. Et pour la marmotte, pour faire marmelade, tu vois qu'elle se rattrape. Ce que la maison peut m'offrir à moi, noble étranger. Je tombe un peu sur ma chaise à moitié éméchée. Un peu d'eau, ça sera très bien. Ouais. Et très, très bien. Du coup, un menu du jour et de l'eau. J'espère que vous resterez pas trop longtemps. Tu vois On est des amis à Yagra, hein. Oui, je dirais que vous êtes là. Et vous la voyez partir. Donc vraiment, là, ça fête bas son plein. Il y a un alphelin qui est en train de chanter sur scène. C'est un peu de la musique pulse, un peu rock. Mais ce Machoun, on l'a déjà rencontré Ici. Ah bon? 2 fois maintenant. Ouais. Ouais, 2 fois. On l'a, en fait, quand vous étiez en train de vendre nos âmes, on a rencontré un mec bizarre. Vous savez, on vous en a parlé là, un peu du mec bizarre, raciste. Il aimait pas trop les elfes et les nains, donc bon. Et il a dit s'appelait Machoun. Je sais même pas ce qu'il voulait. Tu te souviens ce qu'il voulait, Marmelade? Non, Marmelade, Alors, je crois que dans mes grands souvenirs, c'était un raciste. Ouais. C'était un raciste. On n'aime pas les racistes. Donc bon, on lui a pas trop parlé. Mais il nous a dit qu'il s'appelait Machoun et qu'il faisait partie du Zantarim. Mais en fait, je me souviens maintenant, on l'a déjà vu à l'auberge, le premier soir où on s'est rencontrés. Avec, encore Marmelade. Et il était là, lui aussi. Et Lucius, tu l'as vu? La différence qu'il y avait entre celui que tu as vu et celui que vous aviez vu à l'auberge, c'est que celui que vous aviez vu au manoir, il avait une cicatrice à l'œil. Ouais, parce qu'on s'en souvient un peu. Mais du coup, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un habitué, mais ce que le poney intelligent nous raconte,
peut être véridique en fait. Non, j'accuse pas sans savoir, mais l'épreuve fait que bon, Que mais juste quoi les présente Je me rappelle- On fait qu'une fois Je me et... rappelle de quelque Ah, Je me rappelle qu'il nous avait dit que ils étaient pleins comme lui. quoi? Genre, il y avait plein de... Comment il s'appelle déjà? Marchoun. ma chouette. Machoun. Il y en C'est- avait plein des comme lui. Hmm. Genre, un Machoun, deux Machoun, trois Machoun, quatre Machoun, et puis je continue comme ça jusqu'à ce qu'il m'arrête. De toute façon, si on veut parler à Yagra, il va falloir attendre. À propos, il me semble que les ménestrels doivent nous amener le colis ce soir. Quand on rentrera. Mais j'imagine qu'ils doivent nous attendre. Si vous voulez, on peut peut-être créer un truc pour vider l'auberge plus vite. Voilà, et ruiner la soirée Diagra. Et peut-être à tort, parce qu'elle est peut-être mêlée dans rien du tout. Elle était accostée, la peau. Et au final, elle est accusée d'un peu... Non, on n'avait qu'à rentrer. 33 Tiens, je parlerai à Diagra. 38 Machoun. La serveuse, elle revient, elle arrive, elle voit quelqu'un qui compte des machounes et elle te sert le plat Lucius, c'est du rôti avec des frites. Il dit atchoum. Hein. C'est ouf, hein, comme il a le rhume à ce moment. Atchoum, atchoum. Par contre, mon patron, il me fait vous dire que ceux qui commandent pas, enfin, il faudrait que vous commandiez ou que vous restez pas sur place parce que là, on est sur une grosse soirée et on voudrait pas que les tables soient prises pour rien. C'est Yagra qui dit ça? Non, c'est pas Yagra qui dit ça. C'est l'autre patron. Juste Ils sont deux à tenir l'auberge. Et le nom de cet autre patron? Philippe. Désolée, je ne voulais pas rire à propos du prénom. C'est si exotique et parmi... ouais, bon, ouais. Il vient pas d'ici. Ouais. Un verre de vin, s'il vous plaît. J'ai changé d'avis. Et les autres? Bah, Philippe devra se contenter de ça pour le moment. Elle est stressée, tu vois que c'est un peu une jeune, tu vois qu'elle stresse. Et très bien, je lui dirai. Je lui donne un petit pourboire quand même pour apaiser le truc, tu vois. Ah, merci. Tu vois qu'elle part. Donc, du coup, la soirée, quand vous n'arrivez pas à croiser Yagra, hein, vraiment, elle est partout. Et Fait exprès. il est vers les minuit. Ça commence à peine à se vider. Et c'est à ce moment-là où vous avez Yagra qui vous fait un grand signe de la main. Surtout à toi, Elena. Elle te voit, elle te sourit. Tu vois, c'est Croc. C'est ma copine. J'arrive plus tard. Là, je suis surbooké. Vas-y. Elle continue, tu vois, t'as l'impression que c'est une speedrunneuse. Genre, vraiment, elle court super vite sur toutes les tables en train de ramener la bouffe, ramasser ceux qui se battent. C'est suspect. Le temps passe. Il doit être vers les 1h. Et là, le bar commence vraiment à se vider, mais il y a quand même pas mal de monde encore. Elle arrive à votre table. Ben, vous avez pas beaucoup commandé ce soir. Disons que, on n'a pas grand appétit. Oh, qu'est-ce qui C'est se un passe, ma moment. copine? Bah, t'as un moment pour t'asseoir avec nous? Tu vois qu'elle pousse Marmelade et elle s'assoit en face de toi. Et... Et elle m'écoute dire, mais s'ils sont 57 à Tchoum, ils peuvent être 58. Il est malade. On va dire ça, ça en était un peu... Tu vois qu'elle met la main sur sa joue. Elle fait, qu'est-ce qu'il y a, Elena? Je regarde autour de moi et ça va, on est quand même à l'abri de... Ben, il y a quand même beaucoup de monde. Ouais. Mais je me penche et je lui dis, c'est juste que, comment dire, on est un peu embêtés. Tu te serais fait accoster et par, est-ce que un certain Machoun, ça te dit quelque chose? Moi, je Ah, sors tu ma dis- dague discrètement. Quand tu dis ce prénom, tu vois qu'elle a les yeux qui commencent un peu à presque partir en larmes. Rien que quand tu dis le prénom, elle se redresse un petit peu. Elle a un peu honte, elle baisse le regard. Elle fait oui, ça me dit quelque chose. Mais faut pas t'en mêler, t'inquiète, ça va aller. Mais non, tu sais que, tu as fait beaucoup de choses pour quand on est arrivé et, s'il y a quoi que ce soit, il faut pas hésiter à nous en parler. Non, mais t'en fais pas, je me sortirai de ce mauvais pas toute seule, je veux vraiment pas causer de tort et t'inquiète, y a aucun souci, ma copine, tu vois que quand elle redit ça, elle sourit un petit peu. Je vais m'en sortir et c'est juste histoire de quelque temps. T'inquiète, t'en fais Non, pas. j'insiste. Si là le moment est pour toi n'est pas approprié, on peut repasser demain ou je peux repasser demain.
En tout cas, il faut que tu nous en parles. Enfin, Elle est un peu stressée quand. Et écoutez, j'ai dû faire des choses dont je suis pas fier, mais c'était la seule façon de survivre. Et enfin voilà, j'ai honte. Mais tu vois qu'elle te prend la main parce que tu vois qu'elle stresse vraiment, elle a les mains moites. T'as jamais senti ses mains comme ça. Elle te regarde dans les yeux et fait je serais pas très à l'aise d'en parler ici. Enfin j'ai fait des choses qu'il fallait pour survivre, pour monter cette auberge et malheureusement c'est des choses qui me suivent. Et est-ce que enfin je sais que vous avez un chez vous maintenant, est-ce que demain je peux passer et on pourra en parler plus tranquillement toutes les deux? Mais bien sûr, bien sûr. Merci parce que Au là contraire. avec le monde autour, ça me stresserait vraiment. Mais t'inquiète, ça me change pas les idées que j'ai pour toi, je t'aime beaucoup. Tu vois que quand elle dit ça, elle met la deuxième main sur ta main. Et je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'elle a l'air honnête ou genre c'est de la grosse comédie, tu vois, qu'elle nous Fais un jet de persuasion. persuasion? Moi, Perception, pardon. j'y crois. Hein. Moi, je fonce à fond. Hein. Mais t'as l'impression que c'est honnête. T'as l'impression que c'est vraiment honnête. Ok, bon bah du coup je range ma dague discrètement et je vais faire confiance au jugement de Elena. Elle a l'air vraiment touchée et sensible quand. Je passerai demain vers les premières heures et on en discutera, mais ébruite pas trop parce que je veux pas que ça te mette dans de. Ne dis pas à tout va le nom que tu viens de dire. D'accord. Mais je t'attendrai. Je crois qu'elle a les larmes aux yeux. Et je serre un peu plus ses mains. Je prends sur moi parce que d'où je viens, les mains moites sont pas forcément très agréables. Et je prends sur moi parce que c'est Yagra et veux quand même réconfortante parce que c'est une personne qui me tient à cœur. Ok, elle enlève ses mains, elle fait je dois y retourner, et tu vois qu'elle essuie ses larmes, et elle te fait merci, et en partant, elle te fait un bisou sur la joue et elle part. Et je fais un petit signe dans le vide peut-être, mais je lui fais quand même un petit. On a combien de machounes, Marmelade? Alors là, moi, techniquement, je pense qu'ils peuvent être 212 machounes, mais peut-être pas 213, ça fait beaucoup. Moi, je jette un regard noir à Silka. J'ai rien fait. Bon, Mais rentrons. au fait, il s'appelle Machoun ou Atchoum, du coup, j'ai pas compris. Moi, je prends Marmelade, je pose sur mon épaule et je go. Ouais, j'emboîte pas. Vous rentrez chez vous. Vous arrivez chez vous, il fait froid. Vous rentrez par la porte, et à peine vous êtes tous rentrés que vous entendez... Je vais à la porte et je fais le mot de passe. Et il retoque. Ça me fait rigoler. Bon, allez, j'ouvre la porte, du coup. Vous avez mis du temps à rentrer chez vous. Tu vois qu'ils ont un homme sur les épaules. Et on en fait, c'est bon, c'est ce qu'on doit vous déposer. Ah, parfait. Vous pouvez le déposer. Il est dangereux? Il faut le retenir? Non, vous inquiétez pas. On l'a juste caché pour pas qu'il soit paniqué. T'entends il essaye de parler à travers le bâillon. Ça a l'air d'être un prisonnier, ça, quand même. Non, vous avez pas. Il rentre, il te le pose, et en fait, vous reconnaissez tout de suite qui c'est. Il enlève le bâillon et le bandeau, et c'est Rainer. Ah, je m'en doutais. On doit le nourrir en plus. Il fait c'est la compagnie de Marmelade. On m'a dit que je serais mise en sécurité, je ne pensais pas que ça serait avec vous. Quelle chance, ça. Voilà. Tu vois qu'il essaye de porter un petit peu le Marmelade. Oh, Marmelade, ça faisait longtemps. J'y vomis un peu dessus. Ah, tu vois qu'il repose sur Lucius. C'est une jolie petite maison que vous avez là. C'est en travaux pour le moment. Oh oui, je me doutais. Je me doutais que c'était en travaux. Petite règle de base, du coup, puisque déjà, bienvenue. Ah, merci. Bienvenue aussi. Interdiction d'aller à la cave. Interdiction. Oui, je respecte totalement votre vie privée, ne vous en faites pas. Parce que sinon, de graves conséquences arriveront. On m'a dit que je ne serais qu'un convive et que je dois respecter les règles de mes hôtes. Tout à fait. Alors, pas de cave. Vraiment pas. S'il y a des gens autres que nous dans la maison, tu te caches. Je clignote. Ailleurs. Enfin, tu te caches dans la maison. Vous me ferez un petit tour Oui. Bon, on va peut-être te trouver une chambre pour laquelle on va y rester. Oh, avec plaisir. Et vous avez quoi comme douche? Oh, bah, tu verras, c'est très très sophistiqué. Ça s'appelle le seau et le seau.
Voilà. Allez, Quand passons tu dis par ça, là. il tire un peu là. Il fait, ah. Par contre, ta présence ici est secrète, donc pas de volo, pas de... Oui, on me l'a dit. Faut que j'invite personne. Faut que je fasse attention quand je sors. Il faut que je me déguise. Et, Ah non, tu ne sors pas. Interdiction de sortir. Mais les tu restes ménestrels, dans ils la m'ont dit que demeure. je pourrais. Non mais alors, qu'est-ce que les ménestrels ont dit? C'est que nos Et il y a les règles... deux agents à côté. Le chef a dit que s'il se déguisait bien, il pouvait sortir dans un périmètre de 30-40 mètres. Non. Non, mais Juste pour prendre l'air. dans le Non. jardin, il sortira éventuellement. Si Oui, voilà le jardin. Ouais. Sinon, tu ouvres une fenêtre, en fait. Enfin, tu n'as pas besoin d'ouvrir de fenêtre chez nous. Regarde, on est à l'air libre, déjà. Enfin, de toute façon, dans la mesure où c'est nous qui devons assurer sa sécurité, on verra dans quelle mesure il a le droit de sortir ou pas. C'est Rainer ou c'est Floun qui avait ce dressing C'est flou. Non, c'est Rainer qui avait le dressing. C'est Rainer? Ah, je Oui. croyais que c'était Floun, moi. Ah non, t'as raison, c'est Floun, pardon. Oui, c'est Floun. C'était Floun. Mm. qu'on avait Dommage, sauvé. on aurait pu se marrer, mais... Et du coup, comme premier paiement, Mais Rainer, vous l'aurez. c'est le... Rainer, c'est le fils de Neverember. Ouais, d'accord, oui, c'est ça. Vous aurez votre premier paiement demain soir. Ah, Et comme premier gage, nous avons ici Magnus, tu vois qui présente Magnus, qui est un mage de qualité dans les réparations et qui va cette nuit vous réparer votre baie vitrée. une baie vitrée. Il va vous faire toute la baie vitrée de l'entrée. Au moins pour que vous n'ayez pas les courants d'air et qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe à l'intérieur de chez vous. Il faudrait, Vers faire, Je pense que obstacle c'est un magique. bon plan. il faudrait aussi faire l'étage où Rainer... Oui, mais c'est juste que ça va prendre un peu de temps. Et on fera aussi la chambre de Rainer en effet. Enfin, Rainer va pouvoir voyager dans tout un étage, donc n'hésitez pas à faire tout l'étage. Là, qui fait déjà ces deux espaces. Le salon, pour votre énorme baie vitrée, parce que vous avez quand même 20 mètres de baie vitrée, à en juger. Et la chambre, je ne l'ai pas encore vue. Bon, d'accord, merveilleux. Et c'est tout, vous avez les papiers. Vous deviez pas nous donner un petit quelque chose Myrthe nous a dit que vous deviez nous donner une concoction, une... Non, mais vous savez, ça a été dit comme ça sur le coup et c'est pas prêt, donc peut-être. La prochaine, au pire, quand on viendra vous verser votre argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, si nous avons par contre les 50 pièces d'or par tête pour la quête du cheval. Ah. Pour la quête du cheval espion. Et d'ailleurs, quel est votre rapport? Parce que vous n'avez pas envoyé le petit oiseau. Eh bien, non, parce qu'on avait oublié et c'était très très compliqué. Non, on voudrait que ça soit le paladin qui raconte... Non. De toute façon, Myrthe nous a dit de l'écrire sur un papier qui lui serait directement envoyé, donc on s'en occupera juste après. Et tenez, voici vos... il te donne les 4... Yes, je recompte. Tout en racontant, pour des gens qui nous confient Rainer, vous avez pas l'air d'avoir bien confiance en nous. Nous avons confiance en vous, c'est juste qu'on s'assure aussi de notre côté la véracité de vos informations. Est-ce que vous faites signer par cachet tous les gens qui sont membres des ménestrels? Là, je sors mon petit pins. Mais en tout cas, le cachet des ménestrels est important dans nos lettres. Bon, ben parfait. Chaque cachet a une petite... chaque pins a une petite inscription qui lui est propre, et comme ça, on sait qui a cacheté la lettre. Oh, sympa. À demain. À demain Je veux soir. pas vous mettre à la porte, mais il se fait tard, je suis fatiguée, mes compagnons aussi. Occupez-vous bien de Rainer et nous vous ramènerons votre argent demain. Et Magnus va rester ici du coup pour s'occuper de la baie vitrée Tout à fait. et de la chambre de Rainer. Sur ce, bonne soirée. Et tu vois qu'il part. Rainer, il choisit une chambre. C'est la chambre qui paraît la plus grande, donc avec le plus de courant d'air, bien sûr. Non, mais du coup, on choisit la chambre justement avec le moins d'accès, je pense. Mais moi, je voulais celle-là. On verra pour une autre nuit. Ah, c'est que pour cette nuit-là, parce que oui, vous devez la préparer, j'imagine. Vous avez raison. Du coup, ça sera laquelle, ma chambre? C'est quoi la chambre que tu lui montres, en gros? Et peut-être la chambre, il y avait une espèce de... Enfin, non, mais je sais pas, une chambre au hasard dans le couloir, genre pas spécifique Ouais. particulièrement, mais genre avec peut-être max une fenêtre. Ok. À l'étage, peut-être qu'il y a Ouais, à l'étage, ouais, je pense. qui est moins Premier ou d'accès. deuxième étage? Premier, Ok. Ah. non? Que ce soit pas non plus trop galère. Ouais, premier, ok. N'importe, après, enfin, si vous êtes plus sur le deuxième, ok. Non, mais en fait, peu. Celle-là sera parfaite pour la nuit. Vous avez des couettes, des... De la paille. Ah, super. Vous pourrez aller m'acheter des couettes demain? On Acheter. fera une demande au ménestrel.
Oui, oui, oui. Tu vois qu'il il me dit bon, ben sur ce, bonne nuit parce que moi je vais me coucher tôt. Et à demain. À demain. Tu vois qu'il ferme la porte tout doucement. Et Merci. ça va être horrible. On défend toute la chambre. Ça va être horrible. Je me vois pas tenir une nuit ici. Qu'est-ce que vous faites vous? Est-ce que vous allez vous coucher? Comment vous dormez? Vous organisez? Moi, je dors sur la table, sur une table qui a de poser, en mode un petit peu de déchet, quoi. Pas complètement éclaté, tu vois, mais bien éméché, quoi. Les autres, vous faites quoi? Est-ce que vous faites des choses en particulier ou pas? Est-ce qu'on se ferait pas un tour de garde? Ouais, moi je pensais dormir dans un fauteuil devant sa porte. Du coup, qui écrit vraiment le papier au fait? Mais il faudrait qu'on fasse un tour Ah de oui, garde. c'est vrai. Bon, ben, on peut se mettre devant la porte et en faisant le tour de garde, ensemble, collectivement, écrire ce papier. Ouais. Vous mettez quoi comme information dans le papier? Moi je leur tends le papier déjà. C'est pas écrit. Moi, je serais d'avis à pas trop sortir de la réalité. Par contre, ne pas prononcer Yagra. Il l'a pas prononcé cheval. Il a juste une serveuse. Comme on l'a vu ce soir, elle n'est pas forcément seule. Ça, L'autre serveuse c'était une orque aussi. Non, mais il y en a d'autres, des serveuses orques. Après, je sais que tu apprécies Yagra, mais pour le moment, on ne sait rien. alors sinon, pourquoi Je on n'attendrait pas demain d'avoir la version Diagra et de comment on adapte l'information reçue par le cheval? Je sais pas, c'était prévu ce soir. Après, éventuellement, on leur donne les infos, moins celles qui nous arrangent pas, et on leur en dit plus demain soir quand ils viennent nous donner notre paix. Ouais, on peut, pour ma part, mentionner Machoun et une serveuse d'auberge. Ouais. Assurer jusque-là et ça reste assez vague, et s'il y a besoin par la suite vraiment de préciser, on précisera. Ok, faisons ça. En tout cas, j'espère que Yagra est vraiment net, parce que sinon demain on va avoir une surprise à mon avis. Bah, vu dans quel état elle était ce soir, Elle ressentait de la culpabilité. Ça, on va lui enlever. Mais est-ce qu'elle a fait ou pas fait? Est-ce que déjà des barils de bière empoisonnés sont partis vers les ménestrels? je sais pas, et à quel point elle était vraiment engagée dès le départ. Est-ce qu'elle n'a pas été un peu bernée? Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte aussi avant de la juger hâtivement. Donc, On parle peut-être d'une terroriste, Elena. J'espère que tu t'en rends compte. alors de suite les grands mots. Excuse-moi, mais un empoisonnement de masse. Je répète, avant de juger hâtivement, peut-être attendre vraiment d'avoir sa version des faits et de voir l'ampleur des dégâts s'il y en a. De voir comment on peut l'aider. L'ampleur des dégâts, 150 morts. Pour l'instant, il n'y a rien, donc attendons de voir avant de parler trop vite. Vous décrivez quoi précisément dans la lettre? Machoun plus serveuse, c'est tout? Bah, du coup, ouais, qu'il représente un danger pour les ménestrels. Vous pliez le petit papier, il se transforme en oiseau tout seul. Ouais, je mets le cachet là quand même. Ouais. Et vous voyez qu'il s'envole par un de vos carreaux troués de l'étage. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez la nuit dans le crâne de troll? Est-ce que la demeure? Vous dormez tous devant la porte? Je vais prendre, si vous voulez, le premier tour de garde, vu que... Moi, je pense qu'il y en a un qui dort dans un fauteuil devant la porte, ce qui fait que si quelqu'un voulait passer, il est obligé de passer par là. Mais il dort, du coup. Et il y en a un autre qui reste éveillé et fait des tours à la maison, dans le jardin, voilà. Et après, un autre qui dort. Si ça vous gêne pas, peut-être que moi, je vais rester dans le salon et surveiller le sorcier. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Je vais Moi, faire... je suis déjà en train de dormir sur la table. Mais toi, il y a le sorcier, s'est mis à côté de toi, il est en train de commencer à travailler, mais toi, tu ronfles même sur la table. Si vous voulez, ouais, moi, je vais faire des tours au rez-de-chaussée et je... Bah, tu prends le premier tour. Je vais dormir devant la... Ok. Moi, je vais dormir devant la chambre et vous me réveillez quand c'est bon. Et puis, on tourne comme ça. Ok. Ça marche. Du coup, Elena, toi, tu vas faire quoi? Bah, je vais dormir pour le moment. Et après, bah, on tournera. Juste, du coup, tu vas dormir dans une chambre? Oui, très bien, oui. Celle à côté, ouais. Ah, vous vous mettez tous les deux dans la chambre, pardon? Non, moi, je me mets devant la chambre. Je dors sur un fauteuil devant la porte. Ouais. Et Elena se met dans la... côté. Ok. Quoique, c'est pas bête. Je pourrais être carrément dans la chambre de Rainer pour être sûr qu'il y ait
et pas de sortir par là. L'intimité, là, il y en a plus. Ah bah, Franchement, let's Oui, go. Hein. Let's go, ouais. let's go, let's go. Je rentre dans sa chambre. ah oui, complètement. Je Est-ce que- toque quand même par politesse avant d'entrer. Ouais. Tu toques, tu vois Rainer dans sa paille. Vraiment, il s'est mis. Tu sais, il avait quand même un petit pyjama de secours et il te regarde en mode. C'est pourquoi? Tu peux te rendormir. Je lui dis, je sais que les conditions sont pour le moment pas très agréables, mais je me disais que peut-être un peu de compagnie pour vous rassurer pour la nuit. Je vais rester un moment et t'inquiète pas, tu peux dormir en toute sécurité. C'est de la drague. Non. Non, je préfère garder mon intimité si ça ne vous embête pas. C'est pas vraiment un choix en fait. Hein. Je vais me mettre plutôt par là-bas. Et je me mets pas sous une fenêtre, mais de façon à voir l'ensemble de la pièce et les fenêtres. Ok, du coup, il est vraiment, lui aussi, se recale à l'opposé de toi. Tu vois, il essaye de se rendormir, mais du coup, tu vois qu'il a les yeux grands ouverts. Je n'arriverai pas à me dormir si vous me fixez. Non, mais moi je compte dormir alors. Mais je me sens quand même fixé. Je l'écoute pas en fait. Je me Tu vois qu'il parle tout seul. Du coup, les autres, vous surveillez, et puis vous alternez de temps en temps. Du coup, toi, Silka, t'es en bas, c'est ça? Ouais. Tu vois, le mage, globalement, il fait son travail, il remplace chaque carreau, et en fait, tous les carreaux cassés, il lance un sort de réparation, et il les polit, et il fait du double face, et tu vois, en fait, que le verre chope une texture qui fait que de l'extérieur, on peut pas voir l'intérieur. Vous pouvez mettre une alarme sur ces carreaux aussi. Tu vois qu'il sue vraiment beaucoup. Utiliser tout ça, je peux utiliser le sort alarme, mais pas maintenant. Bah, on le note pour demain. Oui, si vous le souhaitez. Tu vois qu'il est presque en train de tomber dans la vie. Il faudra que je fasse plusieurs pauses dans la nuit. Du coup, la nuit se passe comme ça. Vous faites vos allers-retours. Juste, Lucius, toi, quand tu fais tes tours de garde, t'as l'impression de te sentir vide. Alors que soit le couloir s'allonge, ou des fois, t'as l'impression comme d'être observé, mais en même temps, il y a personne, tu vois. Je sais pas si tu fais des trucs en particulier quand ça se passe. Je secoue la tête. Je comprends quand même que c'est. Enfin, je comprends pas d'où ça vient. Non, je pense pas que tu comprennes d'où ça vient. Tu sais pas trop pourquoi ça se passe. Ok. Pendant la nuit, non, mais je secoue la tête. J'essaie de faire passer. J'essaie de comprendre. Et donc globalement, tu vois juste. Des fois, t'as comme tu t'assoupis un tout petit peu. T'as comme des flashs. Et t'as un flash comme d'un rond violet, mais qui tourne vers l'abîme. Genre, t'as l'impression de voir du violet qui s'enfonce comme un maelstrom qui tourne. Et dedans, t'as l'impression que ça s'enfonce jusqu'à l'infini. Et ça te réveille et t'as vraiment la sensation d'être perdu des fois, de te sentir vraiment plus toi. Le sentiment pour l'instant qui te dérange beaucoup. J'essaie de me connecter avec Pierre. Encore une fois, même si j'avais essayé avant de partir chez Ménestre. Essaye de revenir dans ta pièce blanche. Tu te concentres. Et cette fois, t'arrives à passer la porte. Et quand t'ouvres la porte, la pièce, elle est plus du tout blanche. Et au centre de la pièce, il y a une table. Et ce qui va te faire sortir de ta méditation, c'est que tu vas t'approcher de la table. Et en fait, sur cette table, il y aura ce fameux tourbillon qui va comme t'aspirer. Et tu vas tomber comme le néant. Vraiment, t'as l'impression de tout ressentir et de rien ressentir à la fois. C'est quelque chose t'as l'impression d'être serein, mais en même temps d'avoir une sensation très désagréable. C'est très particulier à expliquer, tu comprends pas du tout ce qui t'arrive, et tu te réveilles complètement sueur, tu sais pas combien de temps est passé, mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose d'horrible qui va arriver. Ok, je saisis mon amulette. Ouais. Et je la regarde, j'essaie de... Tu vois que le bleu est presque complètement envahi de violet. Comme si c'était des racines qui essayaient de s'agrandir. Ok, je suis dans mon fauteuil, je suis dans la chambre, je suis où? Ouais, t'es devant la chambre, je pense que c'était à ce moment-là. Ok, je me réveille, je sors dehors, je sors mon épée et je frappe sur le premier truc qui me vient, genre un tas de bois, un truc. Et je pense que... Est-ce que ça vous réveille les autres ou pas? Moi, j'avais demandé, est-ce qu'il y a une petite chance que malgré mon état d'ébriété relativement avancé... Je pense que vu que tu t'es couché tôt, ça peut te gêner, ouais. Entendre quelqu'un tabasser un arbre. Je sais pas les autres, mais même Rainer dans la chambre, il doit être en mode, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense que oui. Vu l'état des fenêtres, je pense qu'on oui. l'entend et pour le coup,
Bah, je vais... Non, c'est bon, Rénard, dormir. Je vais y aller. Moi, je vais le voir. Vas-y, tu sors. En Il commence à petit neiger chemin, beaucoup. Un petit mal Tu de fais quoi, tête. toi, Silka? Je me dirige vers Albouri aussi. Ok, donc vous y allez tous les deux. Je pense Avec- que Marmelade t'arrive en premier, mais Silka juste après. Qu'est-ce que tu fais encore là? Avec le là, tu vois, fatigué. Il y a un souci. On a une intrusion. Moi, je suis en train de frapper, du coup, comme un porc en train de gueuler, limite. Et là, J'ai entendu un énorme hurlement en plein milieu de la ville. Il y a des lumières qui s'allument. j'arrête, du coup, je lâche mon épée, genre juste... Ah, bientôt fini ce bouquin. Moi, je recrie, mais ça va. Allez vous coucher, il est 3h. Oui, bonne nuit. Ah, bonne nuit, c'est ça. Et je ferme la fenêtre très fort. Saloperie, va. On peut plus rien faire chez nous, c'est fou ça. Je me tourne vers Lucius et je fais, ça va? C'est fini, mon dieu m'a quitté. C'est-à-dire, tu crois en ton Dieu, donc Dieu est là. Oui, mais il me reconnaît plus. Il m'a délaissé, il m'a rejeté. Et comment tu sais qu'il t'a délaissé ton dieu? Il me l'a montré dans ma tête. Ouais, Parce mais que ça peut être un mauvais rêve. C'est pas... Non, pas oui. quelque chose Non, de j'en suis sûr, je le sens. Depuis quelques heures, je le sens, je me sens mal. Il m'envoie des messages, il me montre que je me suis pas bien comporté. Il n'y a pas un moyen de rattraper? Est-ce que ton dieu, il a un culte dans cette ville? Il donnerait pas, non? C'est pas Pour un faire dieu aussi paumé que ça. Je sais que t'as l'air un petit peu paumé quand même des fois, mais c'est pas un dieu qui est aussi paumé que ça, j'ai l'impression, non? C'est vrai. Il a un culte dans la ville, non? C'est possible, je ne sais pas. Et pourquoi est-ce que tu irais pas quand même? Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, carrément. Tu peux emmener même un tonneau de bière si tu veux faire un don Voilà, et de peut-être te récompenser, racheter. lui faire quelque chose. Bon, par contre, il faudra le payer, le tonneau de bière quand même. Non, c'est gratuit pour toi. Pardon. Et, et essayer d'aller voir ce lieu de culte pour voir ce qui se passe un petit peu, voir s'il y a quelque chose à faire Prier. par rapport à ça. Si Tyr s'est détourné de moi, ce ne sont pas des hommes qui vont le faire changer d'avis, mais je vous remercie de votre attention. Mais un lieu de culte, c'est pas forcément des hommes qui vont te faire quelque chose. C'est aussi un endroit où ton Dieu est censé être bien représenté et présent. Je crois que la seule façon peut-être de me racheter, c'est de réparer mes fautes et de racheter vos âmes. Normalement, on est sur le bon chemin. Hein. Racheter nos âmes. J'espère. Je suis désolé de vous avoir réveillé. En plus, on est tous tendus. Je suis désolé. Non, mais... Vous savez quoi? Moi, je propose demain, ça coûte rien. On va voir ce lieu, tu rentres, et puis Prière. s'il se passe rien, tant pis. S'il se passe quelque chose, c'est bien. Et puis voilà, de toute façon, au point où on en est, hein, on peut toujours tenter quelque chose. Hein. Puis, s'il n'y en a pas, si tu veux, on peut convertir une des chambres en petit lieu de culte. Oh, on achètera une statuette et tout. Oh, on mettra des bougies. Un hôtel. Ah ouais. Merci mes amis, vous Bon, êtes pas comme celui qu'on a vu. Hein. de bons secours. Non. Pas comme celui qu'on a vu. Non. Je vais prendre le prochain tour de garde. Tu es sûr? Oui. Tu peux retourner te coucher si tu veux. te Non, reposer. je ne crois pas que j'ai envie de me rendormir. D'accord, faisons ça. Avant qu'on finisse sur un truc, je veux savoir s'il y en a d'entre vous, sauf Elena, qui veulent faire des trucs le matin. Si vous êtes chaud, on peut essayer essayer de faire un petit déj et essayer d'inviter un petit peu les voisins, genre surtout ceux qui font la charpente et tout, pour essayer de gratter un petit peu. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça un autre jour où on n'est pas quelqu'un de top secret chez nous? Marmelade. C'est pas faux. Est-ce que tu veux C'est pas vrai que- plutôt C'est que... vrai que c'est pas bête. Est-ce que tu peux pas plutôt faire autre chose, tu vois? Bah, du coup, je sais pas. Au pire, Bah du coup, moi je pense que je serai au salon et je fais le tri dans le tas de merde de lettres qu'on a aussi. Genre ça m'intéresse, hop au feu, ça m'intéresse pas. Tant qu'Elena elle de tourner. Et juste, du coup, t'as été chercher le courrier. Et le matin, là, c'est calme et tout. Le soleil s'est même à peine levé. Et dans la rue, il y a, tu vois qu'il commence à y avoir des alphelins qui commencent à venir. Et tu vois qu'ils ont leur instrument de musique. Donc tu penses qu'il va y avoir un petit spectacle de musique. Il y a des petits vieux qui sont sur leur banc en train de donner à manger aux oiseaux. Et après, t'as des petits gens qui commencent à papoter. T'as Fala le Falir qui te fait un coucou quand tu vas chercher ton courrier, là, qui est juste en face de votre boîte aux lettres. Et vous fait coucou, ça va bien? Coucou, Pensez et à oui. venir chercher des potions. Bien sûr. On a des toutes nouvelles. Ah, j'ai des clients. Bon, tu vois qu'elle part. Et donc, toi, tu remontes avec ton courrier. Marmelade, toi, tu fais quoi, du coup?
Rien de spécial en vrai. Tu te mets où dans la maison pour glander et prendre ton petit déj, genre? C'est quoi ton petit déj? Ah, mon petit déj, c'est un grand café sans sucre. Et après, juste, je me pose pour essayer de faire partir le petit mal de crâne. C'est pas un énorme parce que j'ai pas pris une énorme caisse comme la dernière fois. J'ai Et un tu petit peu te, quand même mal à la tête. tu te poses où dans la J'essaie de maison? le faire passer. En vrai, sur le comptoir. Et toi, Lucius? Du coup, je vais vérifier que, que Rainer est toujours là. Bah, tu vois qu'ils dorment, tu vois que Elena et Rainer, ils dorment. Donc, Donc, je vais- moi, j'ai passé la nuit à dormir, en fait. Ouais, toi, t'as passé la nuit à dormir. je mets je continue à monter la garde en fait. Je Ah, continue ok, à tu montes la marcher. garde. Ouais. Ok. Ok. Du coup, Elena, on va revenir sur... Mais du coup, dans la nuit, toi, tu t'es couché avec Rainer qui te regardait fixement comme un zombie jusqu'à ce qu'il se réussisse à s'endormir. Même si tu fermais les yeux et que tu te tournais, tu sentais qu'il y avait ce regard. Et juste, t'as entendu une voix comme si t'avais quelque chose sur ton épaule. T'entends cette voix que tu reconnais. C'est la voix qui t'avait parlé quand t'avais touché les cailloux. Tu te dis... Ça a commencé. avec, t'imagines déjà le grand sourire qu'a la bestiole. Tout ce qui arrive maintenant sera de ta faute. Je le vis comme une vision, comme si j'étais Non, dans comme sa si tête. t'étais dans la chambre et que t'avais quelqu'un qui te parlait sur l'épaule. Ah, donc T'avais c'est vraiment ça, comme si on te murmurait, ouais. Ouais. Mais t'as l'impression d'être entre les deux, en fait. Entre le sommeil et l'éveil. ça arrive à quel moment après que Lucius ait voulu défoncer l'arbre ou Oui, largement après. C'est vraiment quand t'es sur le dernier tour de garde et que... D'accord. Pour le coup, juste pour la parenthèse de ce qui s'est passé pour Lucius, ça arrive après. Ça a réveillé Rainer pour le coup. Ça nous avait réveillé. Ça l'a réveillé. T'as juste demandé qu'est-ce qui s'était passé. Ouais, enfin, même si je l'ai un peu envoyé bouler, enfin, le rassurer, bouler pour qu'il se rendorme, sans être sorti, est-ce que de la fenêtre, j'ai pu entendre ou voir ce qui s'est Oui, passé? clairement, c'était derrière, donc clairement, ça donnait en plus sur la scène, quoi. Et j'ai pu entendre Oui, t'as entendu les tout. paroles de Lucius. Ouais. J'ai pas repris ma place initiale et je me suis écroulée là où j'étais, en fait, peinée par ce qui s'est, par les paroles de Lucius, et c'est à cet endroit que je me suis endormie. Je pense que justement, quand tu t'es senti vraiment peiné et que t'es senti vraiment triste, c'est à partir de là que t'as entendu les voix et que tu t'as commencé à t'endormir. Et là, dans ta tête, tu revois cet immense sourire noir avec plein de dents qui se met à rigoler comme jamais. Tu revois tous tes amis, Silka, Marmelade, Lucius. Tu vois même des gens, Rainer, Yagra. Tu les vois tous ensemble au loin. Et toi, t'es super loin d'eux. T'essayes de courir vers eux, mais tu les atteins jamais. Sauf à un moment où t'as l'impression de tendre la main vers Yagra et elle disparaît. Et là, t'es devant une porte que t'ouvres. Et quand tu ouvres cette porte, tu vois Lucius, enchaîné, complètement rempli de sang. Silka morte à ses pieds. Tu vois Marmelade, suspendu en l'air, comme s'il était éventré. Et surtout, tu vois, derrière toi, quand tu te retournes, Yagra, qui est comme en train de tomber en petits morceaux. Il y a quelque chose le matin qui vous réveille tous, qui te réveille même toi, Elena, qui te sort de cette torpeur. Et tu revois une dernière fois dans ta tête le visage de Yagra. Et ceux qui prenaient le petit déjeuner dans le salon et la cuisine, vous entendez une énorme secousse. Vous voyez tous les carreaux du bâtiment qui explosent et qui rentrent dans la maison. Et au loin, une énorme boule de feu vient d'exploser. Et toi, mais les carreaux réparés viennent d'exploser. Et toi, tu te réveilles avec ce sentiment étrange et c'est comme cette sensation que la chose qui t'a parlé est en train de ricaner pile au moment où l'explosion est en train de se faire ressentir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était pour vous rappeler qu'on était sur Instagram et aussi sur le Discord du Grillsby's Nexus. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil et voilà, j'espère que les prochains épisodes vous plairont encore plus. Et sans trop vous teaser, je pense qu'Elena est mal partie. Allez, la bise!